Yo, quelle belle journée pour être en vie. Je suis hyper content de te retrouver pour ce nouveau contenu dans lequel je partage avec les membres de la formation en ligne podcasting. On revient un peu sur leur retour d'expérience, les choses qu'ils ont pu apprendre. Ils vont te parler de leur podcast, etc. Et aujourd'hui, je suis avec Salomé Grace Mavinga, créatrice du podcast Femme d'Impact. Salomé, comment est-ce que tu vas? Ça va, écoute, merci. Et toi? Ben écoute, moi, c'est une belle journée pour être en vie, hein, tu connais, hein. Yes, toujours. Yes, 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 yes. Ben écoute, tu es la première personne qui a commandé ma formation Lean Podcasting. Tu es la Waouh. première. Je suis en train d'y repenser. Tu es la toute première personne. Je venais juste de faire la présentation. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, hey, tu sais quoi, je la prends, let's go, tu vois. Mm. Et c'est donc, toi et moi, on a un peu une histoire particulière parce que je me souviendrai de toi toute ma vie parce que tu as été la première personne à me faire confiance sur ce projet. Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans Lean Podcasting? Bah, en fait, j'avais déjà un peu une idée de vouloir me lancer un peu sur les réseaux. Puis en même temps, je me disais, ouais, je sais pas, Instagram, YouTube et tout, enfin, c'est déjà du vu et revu. Et après, en fait, enfin, j'avais déjà écouté ton podcast plusieurs fois et j'avais aussi ton mail, le mail de la vision. La vision. Et bah, ma mère, en fait, parce que, enfin, on avait eu un problème avec Google, puis son téléphone, enfin, en gros, mes mails, elle recevait mes mails et du coup, elle me disait: «Ah ouais, j'ai reçu le mail de Ntoyi et tout». Et en fait, ouais, c'est parti comme ça et après, enfin, j'ai commencé vraiment à suivre, ben, souvent ce que tu faisais, enfin, ce que tu fais, en fait et enfin, déjà, juste dans ta prestance, dans ta constance et tout ça, enfin, je voyais que, tu vois, tu es un gars sérieux, tu fais vraiment ce que tu dis et tout ça et après, en fait, quand tu as sorti la formation, j'avais suivi, ton masterclass, Mhm. enfin, juste avant la sortie de Lean Podcasting où tu expliquais vraiment ce qu'il allait avoir dans le podcast et tout ça et puis j'étais là: «En fait, je crois que c'est ça qu'il me faut parce que voilà, c'est une autre plateforme et enfin, je pense que c'est vraiment un truc où ben, les gens vont commencer à se lancer, mais il n'y a pas encore tout le monde là-dessus. Mhm. Et, c'est différent de, voilà, de YouTube, de Instagram et tout ça. Ça Mhm. n'empêche pas, mais moi, je voulais plus un truc voilà, un peu plus posé, un peu moins dans l'image, si je peux dire. Ouais. Et du coup, en fait, ça m'a énormément parlé. Du coup, bah, après, enfin, j'étais un peu là. Enfin, en plus, j'étais dans une période vraiment de réflexion où j'avais beaucoup de choses enfin, voilà, qui venaient dans ma tête. Et puis après, j'en ai parlé à ma mère. Puis du coup, enfin, elle m'a fait un cadeau et toi aussi d'ailleurs. Donc du coup, voilà, ben, j'ai eu double cadeau en fait. Et du coup, ben, j'étais là, ben, enfin, je pense que enfin, quand les choses, elles s'alignent comme ça, c'est que c'est la vision. La vision. Donc j'ai dit, bon, allez, go. Après à la suite. Ok, donc c'était ton cadeau d'anniversaire. Ouais. Incroyable. Et bah dis donc, quel honneur, merci. Bah, à toi. Waouh, ok. Et ça veut dire que quand tu as regardé la masterclass dans laquelle je présentais Lean Podcasting, tu savais pas encore que tu voulais lancer un podcast, c'est ça? Ouais, exactement. Bah, je savais pas encore. Après, ça m'a titillée parce que j'ai suivi tes podcasts. Je vois comment toi voilà, comme tu partages. Tu rencontres aussi des gens qui t'inspirent et tout ça. Et c'est vrai que des fois, on se pose et puis on a plein de gens qui nous inspirent, mais on se dit, ils sont inaccessibles. Mhm, Et en fait, ben, toi, tu nous démontres juste le contraire. Parce que, ben, enfin, je veux dire, enfin, en fait, on est tous monsieur tout le monde finalement, mais des fois, on se dit, ouais, cette personne-là, elle est inaccessible et tout. mhm. Et en vrai, ben non, quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est ça dont tu te rends compte quand tu fais des podcasts, c'est que les gens deviennent de plus en plus accessibles. Parce que si tu fais des interviews et que tu arrives à avoir une personne, entre guillemets, influente, eh ben, Mm. les autres invités, après, ils vont venir d'une manière ils vont venir à toi naturellement. Déjà, soit c'est eux qui vont te contacter, soit quand tu vas les contacter, ils vont te dire qu'ils te connaissent déjà, qu'ils t'ont déjà vu quelque part, ou soit tu leur dis, bah, écoute, j'ai fait un podcast avec X ou Y ou Z, ils vont dire, ah ok, bah, let's go, on y va, quand tu veux. Et ça, c'est le truc hyper puissant, ça rend le monde beaucoup plus accessible et c'est aussi la puissance d'Internet, des réseaux sociaux. Et quand tu crées du contenu qui est lié à une thématique, qui répond à un problème et qui apporte de la valeur, eh ben, les personnes qui sont influentes dans cette thématique, elles voudront forcément te donner de la force. Par exemple, avec Femmes d'Impact. Ouais, Hum, hum, non, hum, hum. c'est clair que ben, là, j'ai déjà des personnes en tête. Ok. Donc, déjà, je vais commencer petit à petit à faire déjà, enfin, moi-même, parler de ce qui m'inspire et tout ça.
Mmh. Et après, j'ai déjà des personnes en tête, même en Suisse, parce que enfin, je suis de Suisse, pour ceux qui ne savent pas. C'est l'accent qui me trahit. Bah, Mais je savais même pas qu'il y avait un accent suisse pour te dire. non, bah, il paraît que je ne l'ai pas trop, mais ici en Suisse, non. Si tu viens, tu vas dire: «Ah ouais, c'est chaud». OK, OK. Mais ouais, donc ouais, j'ai des personnes en tête aussi, ben, justement, dans l'entrepreneuriat, des personnes qui coachent, tout ça, et vraiment de pouvoir, parler avec ce genre de personnes, des femmes qui sont sorties, peut-être de rien ou qui ont eu, voilà, une vie de famille, avec beaucoup d'enfants et puis qui ont quand même monté une affaire, enfin des choses comme ça, en fait, qui m'inspirent Mmh. et qui peuvent inspirer d'autres femmes, et je pense que, ben, voilà, ça peut vraiment fonctionner, et j'espère que ça pourra inspirer des gens. Carrément. Bah, ça inspirera forcément des personnes. Ça inspirera forcément des personnes parce que si ce sont des problématiques que tu as eues ou si ce sont des conversations que tu as voulu avoir, il y a d'autres personnes qui seront forcément intéressées. Yes. Ouais, c'est vrai. Yes. Hein. Des OK. fois, on sous-estime un peu, mais C'est ça. on est tous pareils finalement. Vraiment, on est vraiment tous pareils, que tu sois noir, blanche, ça fait très, We Are the World, We Are the Children, mais c'est vrai, tu vois? Que tu sois noir, que tu sois blanche, peu importe ton âge, peu importe ton degré de célébrité, on a tous des sensations, des émotions, des problématiques et du coup, ton contenu a toujours sa place dans le monde. C'est pas un contenu qui touchera la planète entière, mais personne ne touche la planète entière. Ouais, c'est clair. Personne ne fait l'unanimité. Ça, Donc c'est clair, hein, et puis ouais, une fois qu'on se lance, il faut s'attendre aux voix, qui sont contre, donc voilà, et les ouais, voix qui sont pour, mais les voix qui sont contre aussi, donc on ouais, s'attend aux ouais. 2 aux 2 côtés. Mais figure-toi qu'avec le podcasting, c'est beaucoup plus rare, même ça m'est jamais arrivé d'avoir un commentaire négatif. Tu sais, moi, je suis sur YouTube depuis que j'ai 13 ans, 14 ans. Mmh Sur mh. YouTube encore, puisqu'il y a la vidéo, on te voit physiquement. Tu sais, parfois, tu as des remarques qui ont rien à voir et tu te fais insulter. Et dans le Mmh. podcasting, tu attires une audience qui est beaucoup plus mature. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de te faire insulter. Enfin, je sais pas, tu dois insulter des gens pour te faire insulter, je pense. OK. Ça Ah. dépend des gens. Non, mais c'est vrai que je pense déjà dans le podcast, quand tu vas chercher un podcast, c'est que tu as déjà une fibre, dans le développement personnel, tu as déjà lu certains livres, enfin, c'est pas n'importe qui écoute des podcasts. À mon avis, enfin, je sais pas. Moi, le podcast, j'ai commencé quand, voilà, j'étais à fond, dans la recherche, au fond de moi, qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie, qu'est-ce qui m'inspirait, tout ça. Et c'est comme Mhm. ça que j'ai commencé à écouter des podcasts, d'abord, de prédicateurs et tout. Ouais. Mais après, c'est vrai que sur le podcast, ben, tu as vraiment plein de sujets. Et je pense vraiment que quand tu écoutes un podcast, c'est que tu es déjà sur une certaine voie dans ta vie et tu plus dans le, comme tu dis, hein, tu plus dans les histoires d'insulter les gens. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a Mhm. une audience qui est plus posée, qui est plus mature, comme tu as dit. Et Mhm. ouais. Mhm. Et comment s'est passée ta première semaine de Lean Podcasting? Donc là, c'est ton anniversaire, tu prends le programme et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses. Parce que je suis dans une période, comme je t'ai dit, assez, difficile, et donc je commence à écouter, mais c'est vrai que j'ai pas de force. Mes émotions, elles sont upside down, enfin, c'est vraiment chaud, et du coup, je me dis: «Ouais, il faut que je le fasse, il faut que je me pose», et enfin, déjà parce que je le dois à ma mère parce que, bah, elle m'a offert ce cadeau, et à toi aussi parce que enfin, j'ai vraiment senti que, tu vois, tu es une personne qui suit les gens, et par rapport à ça, je me suis dit: «Déjà pour moi, mais il faut aussi que je le fasse pour Ntoi et pour ma mère», parce que c'est des personnes, qui ont montré qui croyaient en ce que je voulais faire, en fait. Donc du coup, ouais, la première semaine, c'était assez beaucoup, enfin, pas mal de doutes et pas Mmh. mal enfin, ouais, c'était assez mitigé, mais après quand j'ai commencé à écouter ta formation, Heu, j'ai vraiment tout de suite été impactée par, le fait que c'était tellement clair et tellement simple. Parce que moi, je m'attendais vraiment à un truc genre, super complexe et tout, et en fait, j'arrive et tout est déjà, tu as tout trié par vidéo. Enfin, je pense que tu es une personne, assez, pragmatique, qui aime bien trier les choses par, catégorie et tout ça, Ouais. et du coup, enfin, en fait, quand tu arrives sur Lean Podcasting, ben, voilà, il y a tout qui est fait par petites vidéos. Donc quand tu as oublié une information et que tu veux aller rechercher,
tu retournes dans la vidéo de 4 minutes ou de 10 minutes. Enfin, c'est pas des longues vidéos, donc du coup, tu es pas là. Il faut que je réécoute toutes les 1 heure pour retrouver le passage que j'ai pas bien suivi et tout. Mmh. Là, en fait, c'est vraiment par section. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment impacté dans les premiers jours, dans les premières minutes. Quand je suis rentrée sur ta page, j'ai dit, ah ouais, c'est vraiment clean, on se retrouve. Et puis, ben, moi, j'ai eu un peu tout. Enfin, j'ai reçu d'abord l'introduction, après, il y avait l'autre vidéo. Enfin, c'était pas tout. Enfin, je ne suis pas arrivée, puis qu'il y avait toutes les vidéos. Mmh. Donc, c'est vraiment un suivi par catégorie, si je peux dire. Et après, Ouais. tu as les petites branches dans les autres petites branches, et c'est vraiment très, très clair. Enfin, ça, c'était vraiment ma première impression sur l'in-podcasting. Oui, c'est vrai que toi, tu avais commencé la formation quand je l'avais même pas enregistré complètement. Ça, c'est pour tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, par le business en ligne, c'est un peu ce qu'on appelle faire du bootcamp, en quelque Mhm. sorte, ou créer un produit minimum viable. C'est quand tu testes ton idée sur le marché avant de la construire complètement. Tu vois, tu essayes de savoir s'il y a vraiment un besoin, si les gens sont vraiment intéressés. Et comment est-ce que tu fais pour savoir si les gens sont vraiment intéressés? Ben, tout simplement, tu regardes s'ils ont envie d'acheter. Et du coup, quand j'ai eu une commande, deux commandes, je me suis dit, bon, il va falloir, il va falloir délivrer. il va... C'est Tu le vois? produit. Voilà. Donc, toi, tu as reçu les modules au fur et à mesure, il y avait des dates. Et je crois que c'était, je sais pas, chaque semaine, il y a eu un module en plus qui a été, je sais plus exactement comment c'était, mais qui a été rajouté. Donc, c'est vrai que toi, tu as eu la première partie qui était vraiment sur tout ce qui est énoncé de mission, trouver l'idée, trouver le nom, trouver le bon positionnement, qui sont des choses hyper importantes parce qu'un podcast, ça se market pas exactement de la même manière qu'une vidéo YouTube ou qu'un article. Et c'est vrai qu'on avait pas mal échangé à l'époque sur le nom de ton podcast. Donc, du coup, tu as choisi le nom Femme d'Impact. Pourquoi? Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment le fait de, voilà, qu'une femme dans la société actuelle, enfin, des fois, on n'a pas tout à fait toutes nos ressources émotionnelles, spirituelles, physiques, enfin voilà, et on a tendance à oublier en fait qui on est. Et pour moi, c'était très important de, enfin, souligner en fait quel impact une femme elle peut avoir dans la société, que ce soit positif ou négatif, hein, parce qu'on peut avoir un impact dans les deux côtés. Ouais. Mais en fait, quand on prend vraiment conscience de sa valeur, conscience de qui on est, conscience de ouais, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, en fait, on a un impact positif. Et pour moi, c'est vraiment ça. euh, Pourquoi j'ai appelé femme d'impact? Parce que c'était vraiment, il faut qu'on comment dire, en tant que femme, on doit se retrouver avec nos valeurs, avec notre force, et qu'on puisse vraiment impacter, mais d'une manière positive. Et c'était vraiment pour ça que ce mot-là, il est venu, femme d'impact. Ah, ok. Donc, par définition, c'est un podcast qui a pour but d'inspirer les femmes, c'est ça? Ouais. Et Ok. après, j'ai pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce genre de projet? Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est une bonne question. Merci. Ben, tout simplement parce que j'ai déjà commencé, on va dire, enfin, on est dans le marketing de réseau avec mon mari, et du coup, enfin, on a déjà un peu ce côté, à parler aux gens, à parler de ce que, voilà, de ce qu'on apprend, de donner un peu plus loin. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas le faire un peu à plus grande échelle que juste nos downlines, si je peux dire, Ouais. et pouvoir inspirer plus de monde, et pouvoir aider certaines personnes, peut-être même juste dans la journée, à se Mhm. sentir mieux, enfin voilà, et de pouvoir parler de mon expérience, de l'expérience d'autres personnes pour Mhm. inspirer une femme. Voilà, c'était vraiment pour ça que j'avais envie de partager sur le podcast. Et pourquoi le podcast? Est-ce que tu penses que c'est plus simple pour toi d'impacter les femmes via de l'audio que via de la vidéo des articles ou ça a été un pur hasard? Oui, parce que en fait, au niveau du visuel, actuellement, enfin, je suis assez dans la course, enfin, un peu tout le temps, et c'est vrai que j'ai pas mal de mal à m'organiser au niveau de, enfin, genre, poster des photos tout le temps, enfin, voilà. Et dans le podcast, bah, déjà, il y a pas mal de choses que j'ai vues, enfin, tu peux inspirer déjà, bah, juste en parlant, déjà, c'est incroyable. Et, et de pouvoir l'enregistrer, et tu le prévois pour dans quelques jours.
Ça, c'est parfait pour les mères, avec beaucoup d'enfants. Mmh. Mmh, mmh, Donc mmh mh. voilà et c'est vrai que, bon, je sais qu'on peut le faire aussi sur Insta et tout, mais c'est vrai qu'il faut toujours, trouver une photo, trouver, enfin, je sais pas et puis moi, je suis quelqu'un, j'aime trop, enfin, je vais trop loin des fois dans les détails et je sais que je perds beaucoup de temps avec ça. Mmh. Je travaille dessus. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était pour ça, plus, l'audio que le visuel. Après, peut-être avec le temps, ça viendra le visuel plus que l'audio, mais on verra. Le Mmh, mmh chemin, mh. on est sur le chemin donc. Carrément, la vision. Mais c'est vrai que le visuel, c'est un véritable problème, dans le sens où ça demande tellement plus de friction. Moi, pour avoir Mmh. été des 2 côtés de la barrière, c'est vraiment, vraiment plus compliqué de faire du visuel. En fait, ça il y a tellement de choses qui peuvent capoter quand tu fais de la vidéo que le podcast, c'est vraiment quelque chose de salvateur. Je me rappelle: «Ah oui, j'ai oublié de mettre une carte mémoire dans ma caméra. Ah oui, la lumière n'est pas assez bonne. Ah, il y a quelqu'un qui est passé dans le champ. Ah, mais il y a ou j'ai une Nox qui va dans ce sens-là. Ah, mais j'ai oublié de. Tu vois, il y a tellement, tellement de friction. Alors que le podcast, c'est juste enregistre et publie. Moi, tu sais que bah, là, dans le lit qui est juste derrière moi, bon, là, on le voit pas. Mais le lit qui est juste derrière moi, j'enregistrais mes podcasts. Je venais à peine de me réveiller. Donc, j'étais encore avec ma voix du matin. Ma voix où quand je fais des notes vocales à des femmes, elles pensent que je vais les draguer alors que c'est juste ma voix du matin. Et ben, j'étais allongé littéralement dans mon lit en pyjama et j'enregistrais mes podcasts comme ça, tu vois. Et je l'ai balancé. Et ça, tu peux pas faire ça en vidéo. Sinon, Ouais. Sinon, c'est compliqué. Ouais. ah, ça amène pas des bonnes choses. OK, OK, OK. Et quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée, depuis que tu as commencé ton projet de podcast? Est-ce que, je sais pas, c'est quand tu as trouvé le nom? Est-ce que c'est quand tu as eu l'idée? Alors la plus belle chose qui m'est arrivée, ben, ouais, je dirais, le double cadeau. Mmh. Et ensuite, ensuite quand j'ai trouvé le nom, ben, ouais, c'est vrai que ça donne un sentiment de joie et après j'ai, quand même fait déjà des épisodes, Mmh. mais je suis pas satisfaite. Donc donc voilà, mais gentiment, gentiment, je pense que la plus grande joie, c'est quand je vais lancer le podcast. Ouais. Et en parlant de tu m'as dit que c'est bon, tu étais pas satisfaite. Quelle est la chose la plus dure que tu aies eu à faire pendant ce programme? C'est quoi la partie qui a peut-être bloqué ou qui a peut-être été plus difficile à lancer? Ben, bon, comme je t'ai dit, c'est vraiment au niveau de l'enregistrement, enfin, c'est pas, au niveau technique parce que ça, franchement, c'était très clair et franchement, c'est super facile avec, j'ai fait ça avec encore.fm là, comme tu nous as bien guidés. Mmh. Mais ben, après, c'est en fait, tout simplement, genre, des fois, je suis là: «Ouais, mais en fait, ma voix, je parle trop bas» parce que, ben, je fais ça à des moments où mes enfants dorment et Mmh. genre, je me dis: «Si je commence à parler trop fort, ça va pas le faire parce qu'ils risquent de se réveiller». Enfin, surtout la dernière là, puis elle, quand elle se réveille, c'est Mmh. tornade. Donc du coup, en fait, enfin, il y a plein de petites choses comme ça, mais je sais que, voilà, je vais faire Mmh. en sorte que vraiment de pouvoir sortir, le podcast et pour moi, c'était vraiment ça le plus dur. OK, donc c'est plus l'environnement qui est autour de toi. Mmh. Mais tu sais qu'en vérité, petite digression, ça peut être une marque de fabrique, hein. Tu pourrais très bien enregistrer ton podcast avec le bruit de tes enfants et le faire pendant que tu t'occupes d'eux et le faire en après, je sais pas à quel point ils font du bruit. Non, c'est trop? On m'entendrait pas. Non, non, ils font trop de bruit, ils font T'en trop de bruit. t'en as plusieurs du coup? J'en ai OK. 4, 4, OK, et ils font du bruit? ils font trop de bruit. OK, OK. Donc là, ouais, ce serait plus leur podcast à eux, en fait. Voilà. Ah non, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est la fête ici. Donc Mmh mh. oui et puis c'est compliqué des fois de voilà, d'enregistrer un truc et puis tu essaies de te concentrer: «Oui, maman, maman, maman», puis c'est voilà, c'est pas forcément évident. Mais après, c'est vrai que j'y réfléchis, mais je pense, pour moi, pour le moment, en tout cas, c'est mieux de commencer, peut-être de le faire seule et après, pourquoi pas, quand je serai plus à l'aise aussi de pouvoir, les laisser à côté de moi ou comme ça. Mmh, Mais mmh mh. et ils sont trop bruyants. Ah là là, je Ils comprends, sont je bien comprends. vivants en tout cas. Bon, bah, c'est une bonne chose. Quelle belle Oui, vie pour être en vie, hein. voilà, c'est ça. C'est très bien. OK. Là, je voudrais qu'on imagine un peu que ton podcast soit lancé Mmh mh. et que voilà, tu aies ta communauté, que des personnes t'écoutent.
quel serait le plus beau message que tu pourrais recevoir d'une auditrice? Que le podcast qu'elle a écouté, ça l'a impacté, que ça l'a propulsé dans sa vie et que ça aurait pu l'aider même à mettre en place certaines choses pour mettre en place certains changements. Enfin, ouais, je pense que ce serait ça vraiment, même juste un merci. Mais tu sais que c'est tellement puissant et ça te permet de revoir un peu que, je sais pas, on n'a pas besoin d'avoir 1 million de personnes, on n'a pas besoin de toucher 1 million de personnes d'un coup, d'avoir plein de vues, plein de likes. Déjà, une Mmh. vie avec c'est C'est une ça, vie impactée, une vie, c'est énorme. c'est énorme. Mmh. C'est énorme. Je sais plus, je crois que c'est dans le Coran, je sais plus si c'est dans le Coran ou dans la Torah, mais c'est dans un des livres saints qui dit que l'homme qui sauve une vie a sauvé toute l'humanité. Ou Mmh. l'homme qui tue quelqu'un a tué toute l'humanité, l'un des 2, tu vois? Et je pense, toute proportion gardée, que, bah, en impactant une vie, tu peux littéralement sauver une vie parce que tu sais pas ce que les gens traversent. Ouais. Non, c'est clair et bah, là, si je peux faire juste une petite parenthèse, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est dans le marketing de réseau Ouais, et on a une jeune maman qui nous a, enfin, qu'on suit et tout et puis, en fait, on a un produit, qui aide vraiment à la santé générale et en fait, sa fille avait des problèmes intestinaux, tout et elle lui donne ce produit et le jour même, sa fille, elle commence à aller, au pot et tout, et elle nous écrit pour nous dire merci parce que ça fait depuis qu'elle est née, en fait. La petite a 15 mois et depuis qu'elle est née, elle l'a jamais vue, en fait, autant, avec autant de vitalité et enfin, juste ça, bon, je t'en parle, j'ai les frissons, mmh mais de recevoir un message comme ça, tu te dis: «En fait, ce que je fais, ça sert dans la vie de quelqu'un et ça a pu aider une personne», mais juste ça, c'est waouh! C'est donc ouais, comme tu dis, juste quand tu as un retour positif comme ça te donne une niaque, ça te donne le feu, ça après tu as envie de parler à tout le monde. c'est C'est ça, c'est c'est ça. ça. Mais tu sais que moi, je mesure pas l'impact, hein. Pour moi, c'est je fais juste mes épisodes comme ça, puis, ça fait 2 ans, puis j'en ai voilà. Je mesure pas l'impact, je le mesure seulement quand je reçois des messages de personnes, bah, comme toi parfois, ou des personnes qui m'envoient une capture d'écran qui me disent: «Ça y est, j'ai écouté tous tes épisodes». Mais je me dis: «Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu es taré, il y en a 160, pourquoi c'est quoi ton problème?» Mais voilà. Ou qu'à l'époque, on pouvait sortir, on peut ressortir, mais à l'époque où on pouvait en sortir dans l'ancien monde, j'allais à des événements, on me disait: «Ah, mais c'est pas toi qui fais le podcast?» Et en fait, tu te rends pas compte que avec de l'audio que tu enregistres parfois avec, des qualités sonores qui sont pas toujours les meilleures, ou quand tu es en train de bouger, quand tu dis: «Ah, je sais pas, ma voix peut-être que» je sais pas, mais que juste que tu publies, que tu arrêtes de te poser des questions, tu te rends compte que ça a touché quelqu'un et que ça touche des gens et qu'au fur et à mesure, tu touches encore plus de personnes et tu les touches profondément. Et ça, c'est hyper puissant. Justement, ta vie a véritablement un sens. Enfin, ta vie a de base un sens, mais là, tu te rends encore plus compte du sens qu'elle a. Mmh mh. Non, c'est vrai, hein. Ouais. Tu sais que moi, je suis le gars de la vision. Oui. Tu nous le Quelle est répètes toujours, on peut pas oublier. quelle est ta vision pour Femme d'impact d'ici les 2 prochaines années? D'ici les 2 prochaines années, ben, j'aimerais bien avoir plusieurs interviews avec, plusieurs personnes, qui m'inspirent Ouais. et ben, que ce soit, vraiment écouté à une assez grande échelle comme ça peut impacter, plus de vies, ce serait le top. OK. Super. Où est-ce que les gens pourront suivre, ce projet? Où est-ce qu'on les envoie? Hem, il y a toutes les plateformes, n'est-ce pas? Il y a Google, il y a Spotify et tout, donc je pense que ce sera un peu sur toutes les plateformes, disponibles. Donc ils auront juste à taper femme d'impact et ils pourront écouter la vision. Voilà, Super. Bah, écoute, l'impact, l'impact, voilà, c'est toi, moi, c'est la vision, toi, c'est l'impact. 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 C'est top. Bah, écoute, Salomé, je te remercie d'avoir échangé avec moi. Toujours un plaisir. Je suis trop content que tu sois dans ce projet parce que je pense que tu vas, par définition, impacter beaucoup de personnes. Parce qu'on a besoin de personnes qui veulent passer un message, qui veulent transmettre, qui veulent partager. Et toute personne qui le fait est vraiment en train d'apporter du bon à cette humanité. Yes. Même si ça fait encore We Are the World, We Are the Children. Mais c'est vrai, tu es d'accord avec moi? Maintenant on connaît ta chanson préférée comme ça. Non, c'est que c'est même pas ma chanson préférée.
Voilà, ça peut faire un peu le cliché. Mais non, c'est vrai. Et du coup, force à toi pour ce projet. Tu sais où me trouver. Je suis toujours disponible si tu as des questions. Yes. Et à très vite. Oui. À très vite. Si tu nous écoutes et que tu veux lancer un podcast, si tu nous regardes et que tu veux lancer un podcast, j'ai mis en ligne un guide gratuit dans lequel je partage comment lancer un podcast quand tu n'y connais rien en technique. Parce que je sais que c'est la plus grande faiblesse, c'est l'obstacle, c'est la chose où tu te dis, ouais, non, je pourrais pas lancer mon podcast à cause de la technique. J'ai créé un guide de 6 ou 7 pages, donc c'est quelque chose que tu peux consulter littéralement en 7 minutes, qui est gratuit, dans lequel tu pourras avoir le matériel de base, comment publier ton podcast, quel matos, quel logiciel, vraiment les informations de base pour que tu mettes ça de côté après et que tu puisses te concentrer sur l'impact et la vision. Donc, si ça peut t'intéresser, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer tout de suite sur le lien qui est dans la description. Ce sera le premier lien. Tu arriveras sur une page, tu auras juste à mettre ton adresse mail et tu recevras le guide directement dans ta meilleure adresse mail. Donc, je t'invite à cliquer maintenant. J'étais avec Salomé du podcast Femmes d'impact. C'était Ntoi, la vision n'abandonne pas. Merci à toi, Ntoi. Et puis. Et fais ce que tu vas faire. Je pensais que tu allais le dire. Pardon. Mais merci, Ntoi. J'ai tout gâché. On reprend depuis le début. Ok. Ok. N'abandonne pas. Et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas. Voilà. C'est mieux que ça. Hey. Super.